Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission faite que pour vous. Si vous avez des questions à nous poser, c'est ici en direct ou bien toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière, ils sont là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit l'amour, l'argent, le travail, tout ce qui vous passe par la tête ou vous vous posez des questions. Au lieu de tourner en rond dans votre lit le soir et de vous poser la question qu'est-ce qui va m'arriver demain, vous appelez à l'arrière au 0901 901 993. Si vous appelez hors émission, que vous ne savez pas qui est connecté, à ce moment-là, je vous propose de faire le www.parlez-moi-avenir.tv. Par contre, pendant l'émission, vous regardez toujours à droite de votre écran pour savoir qui est connecté. Et vous regardez bien les personnes qui sont en vert. S'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Et puis, choisissez la personne selon vos envies, selon ce qui vous correspond à vous, car chaque personne est différente. Donc, vous avez des différents supports. Parfois, il y en a qui font les runes, la numérologie, la tarologie. Il y en a qui, justement, ils se connectent là-haut sans support. Nous avons vraiment de tout, même la boule de cristal, les taches d'encre. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Moi, je vous dis, il y a pour tout le monde et tous les goûts. Vous avez aussi la possibilité en direct de faire quoi? Tout simplement de vous inscrire et participer au concours et tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, et puis voilà, 1 franc l'SMS et c'est parti. Il y a notre shop au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Dans ce shop, nous avons des affaires magnifiques pour tous les goûts aussi. Nous approchons les fêtes, justement, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces fêtes? On peut faire plein de petits cadeaux qui se trouvent sur ce shop qui est pour le bien-être de l'autre. Mais vous pouvez aussi vous offrir à vous, par exemple, les cartes prépaies. C'est vrai que si vous avez appelé vraiment souvent à l'arrière, que vous êtes inquiète de combien ça va coûter, ça va peut-être me coûter cher, pourtant j'ai plein de questions à poser, ça va me prendre du temps. Alors vous prenez une carte prépay, vous mettez le tarif que vous désirez, un tarif préférentiel, car plus vous mettez, moins c'est cher. Vous allez gérer, vous, votre temps. Quand c'est la fin de la carte, c'est simple, vous aurez une jolie petite musique qui vous donnera encore quelques petites minutes pour pouvoir finir la consultation. Ou bien vous pouvez garder des minutes pour une autre fois, car il y a cette possibilité, car il n'y a pas de temps dans ces cartes. Donc allez-y. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est tout simplement anonyme. Il n'y a que vous qui saurait que vous l'avez acheté, surtout s'il n'a pas envie que son partenaire ou un membre de la famille soit au courant. Pour avoir la carte prépay, c'est simple. Vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, possibilité de paiement par carte bancaire, ou bien vous appelez tout simplement. Et à ce moment-là, dans ce numéro, vous allez dire votre nom, votre téléphone, et puis ce que vous désirez. Si vous tombez sur un répondeur, c'est pareil, parce que bien entendu, idéalement, il faudrait appeler dans les moments, les horaires de bureau. Ça, c'est le top du top. Donc, voici le numéro de téléphone au 021 694 24 00. Hors horaire de bureau, vous aurez un magnifique répondeur et à ce moment-là, voilà, vous laissez votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler. Donc voilà, pour le shop, en tout cas pour le shop, nous avons plein de belles choses. Nous allons aujourd'hui parler de une ou deux choses. Donc par exemple, nous avons le coup de pendentif de protection en croix, de pierre, de l'œil de tigre. On va en parler un petit peu ce soir. À quoi ça va nous servir? Donc, protège et renvoie les énergies négatives, énergie, confiance, clarté mentale, concentration, courage, énergie, vitalité et protection. Cette petite croix va vous aider pour tout cela. On raconte que des soldats de la région romaine portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection. Elle a l'effet de miroir, c'est-à-dire que cette pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie votre corps physique et votre volonté en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs, permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander, en la tenant dans la main droite, dans les espaces publics aussi et privés. On placera cette pierre à côté d'un accès de maison
porte d'entrée, mais également au téléphone, ordinateur, pour une meilleure protection. Comment purifier et recharger cette magnifique pierre de tigre? C'est simple, à l'eau, la recharger sur un amas de quartz ou au soleil, tout simplement. Et si pas de soleil, laissez cette pierre toute la nuit sur une fleur de vie que vous allez trouver aussi sur le site internet. Donc, ce magnifique pendentif coûte 10 francs plus frais de port. Donc, vous avez, comme on a dit tout à l'heure, les fleurs de vie qui se trouvent aussi sur le site internet. Vous avez la possibilité de l'acheter en collier. Aussi, vous l'avez en... Mon Dieu, où on met les clés? En porte-clés, voilà. Et puis, à quoi ça va vous servir? Justement, à augmenter votre taux vibratoire. Vous pouvez l'avoir sur vous, voilà. Vous pouvez aussi l'utiliser lors d'un soin, ça aide énormément. Et puis, comme on vient de dire, pour nettoyer vos pierres. Vous avez aussi la fleur de vie comme sous verre. Donc, cette fleur de vie-là est justement d'un bois de bouleau qui est magnifique et vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Pour purifier votre eau, vous mettez la bouteille d'eau dessus, ça va augmenter le taux vibratoire. Dans votre frigo, aussi pour l'alimentation. Si vous faites des soins énergétiques, vous pouvez aussi l'utiliser. Vraiment, c'est vraiment valable pour beaucoup de choses. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, où il se trouve, qu'est-ce qu'il y a au 3x.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous trouverez toutes les choses qu'on a parlé maintenant et bien d'autres choses avec justement la signification et l'explication de chaque objet. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella, Comment allez-vous? ça va, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors j'ai donné mes coordonnées à l'arrière, Oui, vous les avez. oui. Et c'est pour en fait une rencontre que j'ai faite il y a 2 mois en arrière Mhm. avec l'autre, la deuxième personne que j'ai De dit. 72. Voilà. J'ai rencontré cette personne il y a 2 mois. C'est quelqu'un qui s'est montré très empressé envers moi, Au proche début. du sentiment. Voilà. En fait, on s'était déjà vu il y a 28 ans en arrière dans Oula. une école, mais on s'est croisés, si vous voulez. Hein. Mhm. Et puis lui, ben voilà, il était empressé dès le début. Il m'a fait un petit peu tourner la tête. Et puis depuis, ben il est déjà parti 2 fois. Eh bien, dis donc. Et là, j'ai plus de nouvelles de lui depuis au moins 2 semaines. Alors, Il on m'a va dit qu'il regarder stoppait ça. là. Et puis, voilà. Alors, vous allez penser très fort à lui et vous me dites stop. Ah, stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Parce que finalement, c'est pas moi qui ai été le chercher, c'est lui qui m'a trouvé sur un réseau social. Mhm. C'est lui qui a mis, vous voyez, tout de suite les choses vite, vite, vite. Et puis, ben voilà. Mais vous finalement, l'avez c'est- vu en live? Oui, oui, bien Ah sûr. bon? Mhm. Alors, écoutez, à voir comme ça, moi, j'ai pas l'impression que cet homme a envie d'un vrai engagement, malgré tout ce qu'il a pu vous dire. Oui. Pour moi, en tout cas, dans le présent, je ne sens pas complètement fou de vous. Hein. Je suis crash dans ce que je vous dis, Oui, oui, même faites. cash, mais je préfère vous dire les choses comme je les ressens et comment je les vois. Je sens que Oui. cette personne aujourd'hui, bon, vous avez peut-être passé bon moment, bien discuté tout ça, mais il n'a pas envie vraiment d'aller plus loin dans le fond de l'histoire. Parce que moi, j'ai eu l'impression, au fait, qu'il était toujours accroché à son ex. Ben, elle accroché, apparaît là. Dans la pensée, hein, dans la Alors, pensée. mais vous n'avez pas tort, parce que dans le tirage, elle apparaît. Ça veut dire qu'il y a son ex-compagne qui apparaît dans le tirage. Il n'a pas, on va dire, digéré cette situation. Ah, moi, c'est l'impression que j'ai eue Ouais. tout de D'un suite. côté, il a envie de faire une nouvelle rencontre parce qu'il veut s'épanouir à nouveau, avoir quelqu'un dans sa vie, mais il n'a toujours pas digéré. Donc, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il a envie de vraiment se donner à 100% vers une relation nouvelle. Et je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie énormément, qui a envie de vous voir, il n'attend pas 2 semaines pour vous écrire. Ah non, mais là, ça fait plus de 2 semaines. Hein. Donc, c'est pour En ça que je fait, vous dis, vous savez, moi, j'ai craqué un peu parce qu'il m'a déclaré des sentiments d'il y a 28 ans en arrière. ouais, Vous voyez? ouais, Alors, moi, ça m'a fait un petit peu... Je me suis dit, oh, c'est assez romantique. bah ouais. On est Mais fleurs moi, bleues, les ça femmes, fait- hein.
C'est clair. Voilà, moi, ça faisait 3 ans que je suis célibataire et que j'attends le bon. Et je me suis un peu laissée avoir. Et en fait, il est déjà revenu 2 fois. Et ma question aussi, j'aimerais savoir s'il va revenir. Il va réessayer de revenir. Alors, on va regarder cela, hein. Alors, vous allez de nouveau penser à lui et vous vous posez la bonne question, en fait. Est-ce qu'il va revenir? Tout simplement. Oui, oui, oui. Et je dois dire stop. Oui, c'est mieux. Oh, stop. Voilà. Alors, est-ce que cet homme va essayer de revenir vers vous? Il finira par revenir, mais ça ne veut pas dire que c'est bien pour autant. Tout à fait. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va... Là, vraiment, les cartes sont pas très belles. Je vous dis franchement, voilà, il va revenir, mais à mon avis, à ce que je vois, c'est pas très, très positif. Ça veut dire que Oui, si parce vous que... tombez par hasard de nouveau sur le panneau, parce qu'on va dire ça Oui, comme ça, oui, oui, mais vous allez de je nouveau vois souffrir. avoir mal. Oui. Parce qu'en fait, ça fait pas longtemps, mais Mais c'est je me vois. normal, Mais ça- parce que vous cherchez quelque chose, vous cherchez de la tendresse, vous cherchez quelqu'un qui s'occupe de vous, parce que c'est normal tout ça. C'est normal qu'après des belles paroles, vous ayez craqué, si je peux dire. Voilà, voilà. Mais Ouais, il faut ouais. pas vous en vouloir pour ça, c'est tout à fait normal. Et vous voyez, maintenant, je me retrouve un petit peu dans une sorte de deuil à faire. Ouais. Et je me dis que oui, s'il revient, ça sera pour la 3e fois. Et je vais certainement souffrir quelques semaines plus tard et recommencer Oui, mais c'est ce exactement ce qui processus. apparaît dans les cartes. Il va Voilà, voilà. revenir et il y a de nouveau la souffrance qui suit. Donc, je pense qu'à un moment donné, maintenant, moi, il y a quelque chose que je pense qu'il faudrait regarder quand même. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres femmes dans sa vie? Écoutez, moi, je le vois régulièrement sur un site de Ah, rencontre. voilà. Ça m'étonne pas. Je le vois de temps en temps. Il y va, il repart, il y Ouais, mais je va, il pense qu'il joue. repart. Moi, je pense que vous n'êtes pas la seule. Et puis, il a souvent joué la trignolette à certaines personnes. Voilà, exactement. Voilà, moi, je pense. C'est pour ça que je ne le ressens pas amoureux. Oui, vous passez des bons moments, c'est sympa, tout ce que vous voulez. Mais il n'a pas envie de s'investir. Cet homme, il a envie de vivre, de vivre certaines aventures, des choses avec d'autres femmes. Mais je ne le sens pas dans l'envie de s'investir dans un couple. Cet homme n'a pas envie de ça. Il a envie de papillonner, quoi. En fait, c'est pas ce qu'il dit non plus. Il dit qu'il veut une Alors, relation sérieuse, construire on et pourrait jouer du blablabla. violon quand il vous raconte ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il a les femmes, hein. Il leur dit ce qu'il veut, ce que les femmes veulent entendre, et puis il a ce qu'il veut. Puis une fois voilà, qu'il en a un petit peu marre, il se taille. Puis quand il est de nouveau seul, il revient parce qu'il sait aussi quelle est la personne qui va lui rouvrir la porte. Parce qu'en fait, vous voyez encore d'autres femmes en plus. Alors, moi, je l'ai vu, mais je veux être sûre. Donc, pour ça, il faut confirmer. Donc, moi, c'est pour ça, j'aimerais que dans votre tête, vous vous dites, est-ce qu'il a d'autres femmes dans sa vie avec qui il va un peu plus qu'une rencontre amicale? Oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres femmes dans sa vie qui il serait... il apparaît quand même comme un renard, c'est un filou, hein. Moi, je dirais comme ça, il y a d'autres femmes, mais il n'y a pas d'attache. Il n'est pas amoureux d'une autre femme en soi. Pour moi, il papillonne, tout simplement. En fait, je pense qu'il est toujours amoureux de l'ex. Au premier tirage, ça apparaît, elle a apparu. Je veux dire, si elle ne serait pas apparue, des fois, ils apparaissent les ex parce qu'il y a des conflits. Mais là, elle n'a pas apparu suite à un conflit. Elle apparaît dans ses pensées. C'est pas pareil. Oui, parce que enfin bref, je connais un peu l'histoire d'avant. En fait, c'est que cette femme, elle veut plus de cette personne. Et il y a voilà, peut-être c'est une tout, raison quoi. aussi. Hein. Après, il faut avoir Voilà, les deux sons de cloche. exactement. Hein. Bien. Est-ce que je peux vous poser une autre question, Bien sûr, Stella? dites-moi. Parce que moi, je cherche quand même une relation sérieuse. J'aimerais savoir si vous me voyez une rencontre sérieuse. Alors, vous allez penser, est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre? Et vous me dites stop.
Stop. Alors, est-ce qu'elle va faire une nouvelle rencontre? Bon, là, maintenant, vous devez un petit peu passer à autre chose par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. C'est quand même pas facile, hein, une fois qu'on s'est fait des illusions. Hein. Oui, oui, oui. Hein. Maintenant, vous allez remonter la pente. C'est un moment difficile, là, dans le présent. Mais là, on voit que vous Oui. allez remonter la pente hein, par rapport à cette situation. Maintenant, c'est vrai que parfois, on peut être proie de filous, hein, mais parce qu'ils apparaissent de nouveau, ça veut dire quelle que soit la façon, vous allez peut-être rencontrer de nouveau des personnes qui essayeront quelque chose, mais après ce que vous avez vécu, vous allez faire beaucoup plus attention. Oui. Hein. Il apparaît ici une personne. Maintenant, le problème, c'est que suite à ce que vous avez vécu auparavant, vous aurez de la peine si vous voulez, à vous installer avec quelqu'un ou à rencontrer quelqu'un par des peurs que ça se reproduise à nouveau. Oui, oui, tout à fait. Donc, une nouvelle rencontre qui dure, ça ne se passe pas tout de suite. On voit qu'il y a le temps qui passe. Je dirais à partir de la deuxième partie de l'année prochaine, voire encore celle d'après. Je peux me tromper Oula. dans le temps. Je le dis bien. Hein. Deuxième partie, c'est de juillet à décembre. Quand on se trompe, c'est 3 mois avant. Mais ça peut passer dans 3 mois après, dans la première partie qui suit. Ça veut dire que de juillet à décembre 2020, pas que je me trompe, et quand on se trompe, ça serait de janvier à juin 2021. Oula. Là, je vais loin, hein, je suis d'accord avec vous. Mais je préfère vous dire ça que vous dire que c'est dans un mois et qu'on se trompe et vous allez baisser les bras. Donc, pour moi, il y a une rencontre. C'est vrai que c'est difficile de dater exactement. Cette personne, elle est là, mais elle n'est pas là dans le présent. Oui. Mais en fait, vous savez, ça fait 3 ans que je suis méfiante et j'ai Mais avec malheureusement raison. baissé ma garde. J'ai malheureusement baissé ma garde avec cette personne. Et voilà, je me retrouve voilà, pas bien à cause de cette personne, alors que j'avais pas non plus prévu d'avoir une relation sérieuse tout de suite. Ouais. Mais avec raison, vous vous méfiez. Après ce qui est arrivé, on peut bien être méfiante. Hein. Oui, oui, oui. Et puis par le passé, j'ai déjà assez souffert aussi. Hein. Ouais, ça me Est-ce que semble que je ça peux se vous... répète quand même un petit peu. Hein. Ouais, bah, je ferai plus attention, comme d'habitude. Est-ce que vous auriez besoin dans le présent, là maintenant, les Oui. 5 chiffres de fleur de bar pour pouvoir supporter tout cela? Ah, pourquoi pas, oui. Mhm. Alors, vous avez de quoi écrire si jamais. Oui, 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 Donc, oui. vous savez comment les prendre, enfin, comment demander les mélanges des 5 chiffres, c'est ça, vous savez ça? En fait, je dois aller dans une droguerie et demander ces 5 chiffres, c'est ça? Alors, une droguerie ou pharmacie, ils vous Oui, demandaient qu'ils fassent le mélange de ces oui, chiffres-là. Ils savent très d'accord. bien à qui appartient qui. Oui, oui, Donc, moi, je vais mélanger les cartes là. Et puis, d'accord. je vais passer une après l'autre dans ma main. Et puis, dans votre ressenti à vous, dans votre stop à vous, ce sera la carte que j'aurai dans la main que je mettrai de côté. Donc, je Donc, dis stop 5 fois. ouais, pas forcément Ok. d'affilée, il faut la ressentir quand Oui, même. Hein. oui, Alors, je vais commencer, d'accord? On y va. oui. Stop. 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 Encore une. Et stop. Voilà. On va regarder ce qu'on a choisi. Donc, vous avez choisi le chiffre 23. Oui. Sentiment de vide, d'épuisement physique et moral. On Oui. ne supporte plus rien. Mhm. Ça va vous aider à avoir renforcement de l'âme et régénération intérieure. Oui. C'est l'olivier en fait. Mhm. Et puis c'est vrai que le petit mot de passage de cette carte, c'est je suis en paix, je me sens fort et je me repose. Donc c'est le moment aujourd'hui de penser comme ça. Vous avez le Oui. chiffre 35. Oui. Pensée obsédante, monologue, dialogue Oui. intérieur. C'est vrai, ça. Ça va vous aider à avoir l'esprit en paix et la pensée claire. Je ressens le calme, mes pensées sont claires et je dirige mes pensées. Le chiffre 8. Oui.
Est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, on peut avoir des personnalités qui sont possessives et qui se mêlent de tout consciemment ou inconsciemment? Oui. Ça va vous aider à avoir un désintéressement de tout cela, attitude aussi à aimer sans condition. J'aime donner, alors je puise à une source inépuisable et je sais ce que je suis, aimer. Chiffre 7. Oui. Tendance à retomber sans cesse les mêmes difficultés. Eh bien, dis donc. Faute de savoir Oui. assimiler les expériences que l'on a faites et d'en tirer le leçons qui s'imposent. Ça va vous aider justement à avoir la capacité d'apprendre, d'aptitude à tirer des leçons de l'expérience. Vous avez, à partir de maintenant, c'est au revoir, bonsoir les filous. Hein? Oui, oui, oui. Je regarde la réalité en face. J'écoute avec attention et je veux apprendre. Le chiffre 17. 17. Le mal du lundi matin. On se sent trop faible pour accomplir ses tâches quotidiennes, mais en fin de compte, on y arrive toujours. Ça va vous aider à avoir beaucoup plus de vivacité d'esprit. Donc, mon esprit est frais, j'ai le tonus qu'il faut et j'aime mon travail. C'est ce que vous avez besoin maintenant pour aller de l'avant. Oui. Et je crois que je vais vous amener une petite carte pour vous d'un message, des messages Namasté que j'aime beaucoup. Oui. Donc, moi, je vais passer un doigt sur les cartes et puis dans votre ressenti, vous me dites stop, d'accord? Oui. On y va. Stop. Une série d'événements dus au hasard te guide vers des discernements pour atteindre ton but. Détache-toi de ce que tu n'es plus utile, ce qui n'y est plus utile. Le passé est derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Je crois que c'est tout dit là. Hein? Mais écoutez, toutes ces cartes et toutes ces fleurs, c'est parfaitement moi, quoi. Ah ouais, alors je crois qu'aujourd'hui, c'est bien. Ça va vous aider en tout cas. Oui. D'accord? Oui, je voudrais juste demander pour ces fleurs de bar. Oui. Il faut les prendre comment? C'est sur Alors, quelques bon, gouttes alors je vais vous expliquer. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Bon, la personne qui va vous les fabriquer, si je peux dire ça comme ça, la potion magique, elle va vous le dire. Mais en principe, on le prend entre les repas. Oui. Ça veut dire que idéalement, vous les demandez avec un petit peu d'alcool. Parce que l'avantage, c'est qu'il y aura, ça va mieux se conserver, puis vous pouvez l'avoir sur la table de nuit. Le matin, quand on se lève, on les voit, on peut les prendre, que ce soit avec de l'eau sous la langue ou par... Il y en a qui le prennent en spray. Je ne peux pas vous dire, vous, comment ils vont les préparer. Ah. Et puis le soir aussi, quand on va au lit. Au moins 2 fois par jour. 3, ce serait parfait, mais si on ne peut pas, on toque 2 fois par jour. Passer entre les repas, donc ce n'est pas toujours facile. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez une autre question? Eh bien, écoutez, oui, si vous avez le temps, j'aurais une petite question point de vue professionnel. Voilà, que voulez-vous savoir? Je suis en recherche d'emploi et j'aimerais savoir si quelque chose va se dénouer bientôt. Alors, dans quel milieu vous cherchez? Dans l'administratif secrétariat. C'est vrai que c'est pas évident ce milieu-là. Hein? C'est qu'il y a beaucoup d'offres. Bah ouais, c'est ça. Alors, vous allez justement penser à cela. Moi, je vais chercher la carte qui concerne le professionnel. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Alors, hop. Ouais, ça fait un petit moment que vous cherchez, que c'est assez négatif en fait. Hein? Oui. Est-ce que vous cherchez un pourcentage plus bas que du 100? Oui, du 80. Ouais. Je vous dis ça parce qu'on voit comme si on allait trouver un nouveau poste avec un pourcentage un petit peu plus bas que ce qu'on pourrait avoir normalement. Mais ce n'est pas tout de suite. Hein. Il y a un petit moment d'attente. C'est au courant de l'année prochaine.
j'ai l'impression que c'est une période qui n'est pas froide. Je peux me tromper, hein. Alors, ça veut dire, quand on dit période pas froide, c'est plus ça s'approche le printemps. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, oui, oui. Il y a un petit moment d'attente, mais c'est assez bénéfique. Vous aurez des moments où vous allez vous dire, mais mon Dieu, je trouve pas, j'arrive pas. Il y aura comme des moments de petite déprime. Mhm. Hein. Mais il faut Oui, tenir bon parce que vous allez trouver un travail qui va vous correspondre. Maintenant, est-ce que c'est du 80, du 70 ou du 60? C'est difficile à vous dire. oui. Mais c'est quelque chose, c'est vrai que c'est un pourcentage plus bas, mais ça vaut la peine. Vous serez bien, vous serez épanoui dans ce milieu-là. Ah, c'est parfait alors. Un petit peu d'attente encore. Oui. Ok. Eh bien, Voilà. je vous remercie Mais je beaucoup, vous en Stella. prie, passez une très belle soirée à vous. Merci. Au Merci, à revoir, très Stella. bientôt. Au Au revoir. revoir. Et voilà, la soirée continue au 0901 901 993. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées là maintenant. Comme il y a demain la rediffusion de l'émission entre midi et 14 heures, ça veut dire que toutes les personnes qui sont là en ce moment, ce ne sont pas forcément les mêmes qu'on a toujours le lendemain. Donc, il faut toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées en vert. Donc, s'il y a quelqu'un de connecté qui est en jaune et que vous le voulez vraiment, vraiment, il vous faudra attendre, pas que vous soyez déçus, puis vous tombez sur une personne que vous n'avez peut-être pas forcément envie. Ben oui, c'est une histoire de choix et c'est vous qui choisissez la personne. Vous ne savez pas qui choisir, c'est simple, vous faites le chiffre 3 et c'est comme un carrousel, vous aurez la personne qui vous correspondra à vous et c'est le hasard qui n'est pas un hasard qui fera bien les choses. Il y a toujours ce fameux tirage au sort. Dans ce tirage au sort, comment faut-il faire? Qu'est-ce que c'est ce tirage au sort? C'est un concours avec lequel, si vous participez, vous allez gagner ici en direct une consultation. Même si vous participez à la fin de l'émission, ben, ce sera pour le lendemain. Pas de problème, il y a toujours de la place, comme je dis, pour tout le monde. Donc, comment ça se passe? Alors, vous envoyez avec votre portable le mot TVM3 au numéro 700 et vous coûtera que 1 franc l'SMS. Et vous allez avec cela pouvoir participer ici en direct à une consultation et poser toutes vos questions, quelles que soient. Alors, je vais vous donner ce soir un petit peu d'énergie. Vous augmentez vos taux vibratoires pour que vous soyez bien et en forme, et même chez vous. Donc, comment faut-il faire? Donc, j'aimerais que vous ouvriez là maintenant les portes de vos chambres, si c'est possible. Vous augmenterez le téléviseur, donc le son de votre téléviseur, pour que la vibration de ce bol parcourt tout le milieu de vie où vous êtes, même dans votre bureau, vous pouvez le faire. Donc moi, je vais prendre, hop, le bol, je vais le faire sonner rien que pour vous. Donc, concentrez-vous, asseyez-vous dans un lieu où vous êtes bien, sur une chaise, sur votre fauteuil, comme vous voulez, et on y va. Et voilà. Vous savez, nous avons une page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Vous y allez, vous likez. Et là aussi, vous pouvez demander le bol. Vous pouvez me dire, ben voilà, je m'appelle Pierre, je suis né en telle année et j'aurais besoin que vous me montiez les énergies. Donc, moi, dès que je sais ça, je prends un petit papier, je mets le nom de la personne, donc il est personnalisé, avec la date de naissance. Et pendant l'émission, je vous mets dans le bol et je vais vous faire augmenter justement vos énergies. Ça sert à ça pour augmenter vos énergies. Donc, vous avez cette possibilité-là, ou bien tout simplement le demander en direct ou en appelant au 0901 901 993, ou bien vous participez à ce fameux tirage au sort et concours en envoyant un SMS au numéro 700
bien entendu, il faudra écrire TVM3 et puis vous allez pouvoir en profiter en direct. Moi, je vous expliquerai comment il faut faire chez vous, depuis chez vous, pour que vous soyez bien imprégné de cette énergie. Mais vous savez, ça va marcher pour vous, mais aussi pour tous les téléspectateurs qui sont derrière. Ça va vous apporter un bien-être très profond. Vous allez mieux dormir, ça va dégager les choses négatives qu'il y a chez vous et c'est juste génial. Ça marche même sur vos animaux. Donc voilà pour ce bol qui va pouvoir vous aider. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me poser comme question ici en direct? Alors, je vais vous expliquer. Vous pouvez me poser la question professionnelle, pourquoi pas, quelle que soit la question. Déménagement, et oui, est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais pouvoir un jour faire un achat immobilier? Est-ce que je vais pouvoir vendre ma maison? Mes énergies, comment vont-ils mes énergies? Je suis faible, c'est temps, ça va pas. Est-ce que je dois m'en inquiéter ou pas? Un membre de ma famille va pas bien. Est-ce que je dois m'en inquiéter ou pas? Mon enfant a des problèmes à l'école. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'il va pouvoir justement trouver moyen de pouvoir trouver une place d'apprentissage? Car l'année prochaine, c'est bientôt là. Et puis là, pour le moment, il n'y a rien. Est-ce qu'il va trouver sa voie? Il y a plein de questions qui vous passent par la tête. C'est possible. En tout cas, personnellement, je suis très souvent connectée les lundis, les mardis, soirs à partir de 20h, 20h30, les autres jours de la semaine, bien entendu. Je vous conseille vraiment de regarder sur le site internet la journée si je suis connectée, car des fois je suis connectée, ou bien, quand c'est pendant l'émission, à droite de votre écran, savoir si je suis en ligne ou pas, en vert, au 333. Comme ça, vous savez. Je fais aussi des tâches d'encre à l'arrière. Vous avez la possibilité de me poser des questions et faire des tâches d'encre. C'est vrai que les tâches d'encre, on se demande, mais qu'est-ce que je posais, quelles questions je peux poser? Alors, une tâche d'encre, moi, je dirais que c'est plus une vibration d'une situation. Si vous me dites, voilà, j'ai des problèmes d'énergie, là aussi, je peux faire une tâche d'encre. Ou bien, évolution professionnelle. Alors là, je vais plutôt prendre les cartes. Et puis après, je vais regarder avec une tâche d'encre l'énergie de cette histoire. Ou bien, est-ce que j'ai un don? Est-ce que je suis protégée? Ou bien j'ai perdu quelqu'un? Est-ce qu'il y a un message à travers cette tâche? Parce que parfois, il y a aussi, si vous me donnez le prénom de la personne, est-ce qu'il y a un message par rapport à cette personne? Elle est partie, je n'ai pas eu des nouvelles, c'est parti. Enfin, quel que soit le problème, on peut essayer, on peut regarder, vous verrez que ça marche super bien. Je trouve la tâche d'encre, ça parle à beaucoup de monde. Il y a même parfois des animaux qui apparaissent, des animaux qui sont partis, qui sont là, qui sont présents autour de vous. C'est vraiment génial. Vous avez des problèmes émotionnels, alors là, je vais plutôt vous conseiller Fleurs de Bach qui vont vous soigner l'âme. Vous répétez une situation un petit peu compliquée, vous ne savez pas comment et d'où ça vient. Est-ce que c'est une mémoire génétique? Est-ce que c'est des chocs passé dans notre enfance, qu'on a peut-être oublié ou pas. À ce moment-là, je vais utiliser le symbole homme qui est la mémoire de l'âme. C'est vraiment, vraiment juste génial. Et bien entendu, nous avons les runes, les 8 runes des sorcières. Je vais vous les montrer. Voilà les 8 runes. Comment je vais les utiliser? Donc, mettons, on a fait un tirage professionnel et puis vous allez me dire, ouais, écoutez, j'aimerais une confirmation. Donc, moi, je vais m'imprégner de votre énergie et je vais sortir entre 2 ou 3 runes, mettons, allez, 1, 2, attendez, je mets endroit, et 3 runes. Voilà. Donc, ces 3 runes vont me donner une réponse à votre question. Ça, on peut le faire vraiment facilement. Je pense qu'on verra mieux si je mets une feuille blanche dessous. Voilà. C'est plus facile parce que, voilà, on les voit mieux. Donc, ces runes vont nous donner des réponses à ces questions, ne vont pas nous donner des détails de ces réponses, mais vont confirmer ou donner un petit plus par rapport aux cartes. Si c'est une situation qui est pas facile, est-ce que je vais pouvoir avancer? Si je regarde sans ressenti, selon les runes qui apparaissent, il y a le soleil qui est vraiment très positif. Les vagues, c'est une situation qui est encore à se faire, qui est encore il faut encore il y aura encore des hauts et des bas quelque part, mais il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser. Hein. Donc voilà, on va utiliser les runes. Donc il y a plein de supports différents. Chacun d'entre nous, nous avons des supports différents, que ce soit les cartes, les runes. Il y en a qui ont les 22, il y en a qui ont les 8 comme moi. Voilà, et nous avons même
les taches d'encre, bien entendu. Vous avez à l'arrière des tarots, des numérologues. Vous avez vraiment tout selon vos goûts à vous et selon ce qu'ils vous demandent à vous. Donc, selon vos ressentis. Maintenant, vous vous dites, voilà, je vais poser une question à Stella, je veux une tache d'encre. Je vous ferai une tache d'encre. J'ai plutôt envie de cartes. Je ferai les cartes. Et puis voilà, je répondrai à vos questions au code PIN 333. Donc voilà, nous avons maintenant quoi? Une petite page de publicité, donc je vous dis juste à tout de suite. Et voilà, on continue cette belle émission. Vous avez toujours là maintenant envie de poser des questions, mais allez-y, posez toutes les questions au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Vous regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Et puis sinon, vous appelez ici en direct et en tapant sur le 1. Mais on va parler ce soir un petit peu d'ange. Ça fait un petit moment qu'on n'en parle pas. Quel ange vous apporte une protection et une guidance et comment l'invoquer? Si par exemple on parle de l'archange Raphaël, est le guérisseur, il aide ceux qui travaillent dans le domaine de la guérison et ceux qui ont besoin d'une certaine forme de guérison. Donc, pour tous ceux qui sont dans les soins énergétiques, ce serait Raphaël. Cet ange, bien entendu, il y a aussi Uriel. Cet archange apporte aussi une protection à ceux qui voyagent régulièrement. Les couleurs associées à cet ange sont le mauve et le jaune. Si vous souhaitez invoquer cet archange, utilisez et ou portez de l'anis et de la lavande. Vous avez l'archange Michael ou Saint-Michel. L'archange Michael est le protecteur, la lutte contre l'obscurité. Il apporte une protection à ceux qui travaillent dans le secteur du service. Il vous apporte aussi son aide dans des périodes de transition, l'évolution et de croissance. Ses couleurs sont le rouge et l'or. Si vous souhaitez invoquer l'archange Michael, utilisez et portez les encens de la myrrhe. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel est connu pour un être gardien ou protecteur de l'âme, apporte son aide aux enfants lors des accouchements et facilite la communication, encourage l'écriture créative. Donc, si vous voulez faire un livre, c'est cet ange qui va vous aider. Et il aide aussi à ceux qui donnent des conseils aux autres personnes. Ses couleurs sont le bleu et l'orange. Si vous souhaitez invoquer cet archange, utilisez ou portez du jasmin. L'archange Uriel. L'archange Uriel est celui qui nous aide à entrer en communication avec nos ancêtres. Il apporte la paix, la justice et favorise la clarté mentale et encourage à la recherche des solutions à nos problèmes. Ses couleurs sont le marron et le vert. Si vous souhaitez invoquer cet archange Uriel, utilisez ou portez de la camomille et du bois de santal. Voilà pour ces anges et ces archanges. En attendant, ange ou archange, ici nous avons des petits anges à l'arrière au 0901 901 903 qui vont répondre à toutes vos questions. En regardant à droite de votre écran, vous allez voir qui vous parle, qui vous correspond à vous le mieux. Vous ne savez pas qui choisir, à ce moment-là, vous faites le chiffre 3. Et c'est simple. Même pendant la nuit, il y a des personnes qui sont connectées. Ce n'est pas seulement pendant l'émission. Le matin, à midi, l'après-midi, le soir et pendant la nuit. La nuit, on a souvent des souffrances. C'est là où ça tourne. C'est là où on réfléchit à nos problèmes. Comment on va s'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Vous faites tout simplement le 0901 901 903. Vous tapez sur une personne. Bon, pas taper avec les mains. Vous tapez sur le chiffre 2. Et vous choisissez la personne qui vous correspond. Le code PIN qui vous correspond. Si vous ne savez pas, vous n'avez même pas envie de regarder, vous faites le chiffre 3. Par contre, vous avez envie de savoir qui est connecté. Il n'y a pas l'émission, c'est hors horaire. Comment faut-il faire? Vous allez sur votre tablette, sur votre ordinateur, votre téléphone, comme vous voulez. Vous faites www.parlez-moi-l'avenir.tv et vous regardez toutes les personnes qui sont connectées ou tout simplement, vous voulez savoir qui fait quoi. Vous regardez le descriptif de chaque personne. Nous avons vraiment plein de monde avec des supports différents.
tous des personnes qui ont été triées, qui sont vraiment formidables et vont répondre à vos interrogations. Et il y en a qui enlèvent des entités. Vous avez une entité sur vous. Est-ce que, voilà, ça fait quelque temps que je ne me sens pas bien. Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une énergie négative? Ou bien c'est juste moi qui n'ai pas le moral? Ça peut arriver aussi. Donc, vous allez appeler une personne qui fait une de ces choses, vous choisissez celui qu'elle vous parle et puis vous lui posez la question, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est une entité ou bien j'ai une énergie négative sur moi ou c'est juste mes énergies? Elle va vous répondre. Si c'est une entité puis c'est une personne qui enlève les entités, elle va travailler sur vous et hop, elle va dégager tout ça pour que vous puissiez vous trouver en tout cas en meilleure forme car c'est ce qui est le plus important. C'est vrai que ici il y a pour tout le monde. Moi, un conseil que j'ai juste à vous dire, c'est que surtout ne pas jouer avec des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'amuser à appeler les esprits. Il faut faire très attention, car c'est très extrêmement dangereux. Pas seulement pour vous, mais si vous êtes en famille, avec les êtres proches de votre famille, ça peut nuire votre famille, ça peut nuire dans votre foyer. Vous pouvez avoir des choses, tout d'un coup, des choses difficiles qui vous arrivent. Ces choses-là, il faut les laisser à des personnes qui s'y connaissent, qui savent comment se protéger, comment s'en défaire s'il y a quelque chose de négatif. Pas tout le monde peut le faire ça. Des fois, c'est vrai qu'on a des choses qui peuvent nous protéger, comme le collier des médaillons de Saint-Benoît qui va nous protéger, mais ce n'est pas toujours suffisant. Il y a des choses qui sont très puissantes et il faut vraiment que ce soit des personnes qui sont connaisseurs. Vous avez l'impression que chez vous, il y a une entité négative, ou en tout cas vous le ressentez. Allez chercher quelqu'un du milieu qui puisse enlever ça, que ce soit à travers la ligne, quelle que soit la manière. Mais ne faites pas ça vous-même tout seul. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Parce que moi, je sais qu'il peut arriver des catastrophes. Même, on peut perdre notre travail. Tout d'un coup, on n'arrive plus à dormir. Il y a des choses qui peuvent nous arriver au niveau des énergies. Donc, faites tous très attention. Voilà, c'est un petit bémol ce soir. Parce que c'est vrai que les gens, ils pensent qu'on peut tout faire juste en regardant des livres, de savoir comment il faut agir au moment où j'entends une entité, qu'est-ce que je peux faire pour les enlever. Ce n'est pas donné à tout le monde. Faites justement très attention. Voilà, le petit bémol de ce soir. Nous allons aussi un petit peu discuter du jade, parce que nous avons l'importance du jade, objet de protection jade du Feng Shui. Vous connaissez ce jade couleur vert magnifique. Le Feng Shui est un art et une philosophie de la vie originaire de la Chine ancienne, en ayant pour objectif équilibrer la circulation de l'énergie Qi. La manière de procéder est complexe, mais un des principes les plus fondamentaux du Feng Shui concerne les 5 éléments: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. La pierre de jade a été trouvée dans les premières fouilles archéologiques situées en Chine. Il est donc logique de retrouver un jade dans le Feng Shui. On continuera tout à l'heure. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella, c'est Marco. Mais comment allez-vous, Marco? Ça va bien et vous-même? Mais bien. En tout cas, félicitations pour votre réussite. Merci, ça fait plaisir. Dites-moi, que voulez-vous savoir, Marco? Je voulais savoir parce que j'ai trouvé, j'étais en recherche d'emploi, puis j'ai trouvé une place dont je me réjouis, puis je vais commencer un stage dans une autre succursale à Lausanne. Ah, super. Et puis, c'est un stage d'une semaine, et puis après le stage, c'est pour être engagé près de chez moi. Et du coup, je voulais savoir comment allait un petit peu se passer cette semaine de stage. Alors, vous allez penser très fort à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Vous avez un peu peur? Un petit peu, parce que ça fait quand même ça fait déjà 4 mois que je suis sans activité, et puis j'ai peur de me relancer un petit peu Je suis motivée, mais à la fois un petit peu peur, oui, parce que ça va être tout nouveau pour moi. Mais... Ouais. Pour le moment, est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas très bien payé pour le moment? Enfin, là où vous irez, est-ce que c'est comme si c'était pas très bien rémunéré, ou il y a quelque chose qui manque? Est-ce que c'est le cas? Alors, je sais pas, parce que j'ai pas encore vu le contrat, on n'a pas encore parlé vraiment salaire, mais c'est vrai que je me posais un petit peu la question, parce que mon entourage me posait la question.
Et puis c'est surtout qu'en fait, je suis aussi engagée pour prendre les responsabilités pour une qui est enceinte. Et du coup, je sais pas si en fait ce que je vais faire, ça va compléter avec au niveau du salaire en fait. Parce que D'un côté, c'est peut-être, je me dis là que peut-être le salaire est pas bon, mais c'est peut-être aussi le fait que je dis où est-ce qu'il est payé, est-ce qu'il n'est pas payé, c'est peut-être là où vous allez faire le stage le problème, dans ce sens-là. Ok, ouais, non. Alors, je me posais plutôt la question du fait que, vu que je viens d'avoir mon PFT, peut-être que c'est un petit salaire de base, Ouais, c'est un possible. minimum. Ouais, bon, moi voir comme ça, par rapport à votre stage, c'est vrai que vous êtes quelqu'un de quand même malgré tout très euh, extrasensible, assez anxieux, hein. Mhm. Mais en tout cas, moi, je pense pas que vous avez perdu la main parce que vous avez arrêté 4 mois. Il faudra juste reprendre confiance en vous parce que là, on voit beaucoup de peur que du jugement de l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je me trompe? Mais puis alors, Oui, vous êtes c'est ni le ça. premier ni le seul. Moi, voir comme ça, en tout cas, ce qui est sûr, je ressens que vous allez réussir, hein, dans le fond, en fin de compte. C'est un changement quand même positif, malgré ces histoires d'argent qu'on a parlé. C'est peut-être pas encore assez, mais qu'avec le temps, ça va augmenter. Ça, c'est Oui, c'est possible. ça. C'est ce que je me Mais disais. pour moi, c'est assez positif. Est-ce qu'on vous aurait proposé pour plus tard, donc la suite, donc là où vous allez travailler plus tard, comme faire une mini formation ou un petit module? Alors, on m'a rien encore proposé. En fait, ça s'est fait vraiment vite fait. J'ai vraiment eu un entretien. Il y a eu un coup de foudre. Après, je suis repassé pour qu'on m'inscrive dans le système. Puis on m'a dit qu'on allait envoyer le contrat à l'autre magasin. Donc, j'ai vraiment pas parlé de salaire ou de formation. Par contre, on a parlé de mon évolution, du fait que je voulais évoluer. Donc, je me suis dit, est-ce que on allait me proposer justement quelque chose pour soit former des apprentis ou soit... C'est possible. Il y a quelque chose au niveau de la formation. Maintenant, je sais que vous avez eu votre CFC. Maintenant aussi, je me dis, est-ce que pour pouvoir former des apprentis, par exemple, il vous faire une petite formation complémentaire? Justement, normalement, il faut, mais je sais pas pourquoi, j'ai aussi le sentiment après ces 3 mois, on va me proposer quelque chose pour aller plus loin, en fait, mais je sais pas quoi. Alors, je ne peux pas vous dire à 100% si c'est ça, mais on voit ici une petite formation complémentaire ou supplémentaire, je ne sais pas quel moment vous le ferez, mais qui vous apportera un bien financier un peu plus fort que ce que vous allez gagner. Ok, Ça veut d'accord. dire que si on vous propose, si mettons que ça soit ça qu'on a dit tout à l'heure, moi je dirais oui, hein, parce que pour vous c'est un atout, hein. Quelqu'un qui peut former des apprentis, c'est un atout, Oui, oui, c'est toujours un plus, oui, oui. hein. Et vous en êtes capable, je peux vous le garantir. Ça, j'en doute pas du fait que en tant qu'apprenti, j'ai géré les stagiaires, en fait. Enfin, Donc c'est vrai voilà, vous que avez déjà ça en vous, hein. c'était un apprenti un peu plus âgé, donc ce qui fait que j'avais déjà des responsabilités comme apprenti, mais c'était pas, on le criait pas forcément sur les toits. Ouais. Donc j'avais ce petit côté où j'étais déjà quand même un petit peu le bras droit de ma formatrice à l'époque. Ouais. Oui, soit c'est, j'imagine, soit une formation pour former les apprentis, ce qui serait forcément faisable, ou quelque chose plus axé au niveau dans le magasin, par exemple visual merchandising, ou quelque chose Alors, plus spécifique pour le magasin en fait. alors je peux pas vous dire, mais c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de la formation, hein. C'est très positif pour vous. Et je dirais, est-ce que vous y avez pensé plus tard, annexe à tout ça, de faire des concours ou quelque chose pour vous mettre de l'avant? Non, pas du tout. Ben, c'est possible que dans le temps, ça viendrait à vous de faire. Alors moi, je ne connais pas grand-chose, hein, mais je vous vois comme aller faire des expos. Je ne sais pas vous expliquer. Comme si on allait faire des concours ou s'exposer ou quelque chose pour se mettre un petit peu plus en avant. Ok, oui, je vois, oui. Ça se passe pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui va se passer plus tard. On peut même toucher la mode, on peut même toucher vraiment, c'est vraiment très large ce que je dis là, hein. Mhm. Non, mais je vois sans vraiment voir parce que justement on m'a parlé, on m'a engagé vraiment en me disant vous voulez évoluer, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est important. Donc Oui, c'est vrai que j'étais partie dans l'idée, mais on a envie sans que ça soit moi que j'évolue, on veut me faire évoluer. oui. Donc ça m'étonnerait pas en fait.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est très bien. Donc, moi, j'y sais bien. Vous verrez que, alors, ce qui sera mieux, ça sera après. C'est pas tellement, c'est là où vous allez maintenant faire le stage. Il faut vous dire que c'est juste un passage là où vous allez faire le stage. Bien, ça sera après. D'accord. Hein. C'est plutôt Ça va, positif pour vous, en tout cas. donc c'est positif, je dois Ouais. juste reprendre confiance en moi, Oui. en fait. D'accord. Vous avez une autre question, Marco? Oui, j'aimerais une tache d'encre. Ah. Est-ce que c'est en général ou quelque chose en particulier? J'aimerais voir mon évolution spirituelle, D'accord. si c'est possible avec la Bien tache. sûr. Alors, hop, je vais mettre, je crois que j'ai pris 2 feuilles, là, le M de Marco. Et puis, je vais demander à Marco un chiffre, bien sûr. Je vais choisir le 4. D'accord, 4. 1, 2, 3, 4 pour Marco. Évolution spirituelle. Dites-moi, Marco, ces temps, vous avez eu un petit peu plus de temps. Oui. J'ai l'impression, est-ce que vous avez touché un petit peu plus ce milieu-là? Ben oui, en fait, depuis, je pense, tout le mois de septembre, c'est vrai que quand je travaille pas, je suis très, très casanier. Hein. Je suis Ouais. une vieille sorcière à la maison, je sors plus. Et Vous c'est allumez vrai votre petite bougie et hop. Voilà, et en fait, ben, j'ai beaucoup, c'était mon activité. Donc c'est vrai que tout le mois de septembre, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup encore un petit peu, puis j'ai beaucoup pratiqué en fait. Je vous dis ça parce que ça se voit que vous étiez dans une période d'évolution, Ok, que ça vous a permis quand même de vous centrer, de vous concentrer, parce que c'est vrai que quand on est dans les études, ben, on ne peut pas être au four et au moulin. Hein. et Là, ben oui, maintenant, on va dire que, je dirais que le fait d'avoir pas travaillé pendant 4 mois, c'est quand même été bénéfique pour vous quelque part. oui, c'est bon. C'est vrai que j'ai eu un été un peu pourri parce que je suis tombée malade et tout, mais Ouais. c'est vrai qu'après fin août et tout le mois de septembre, j'ai été vraiment très spirituelle. Je me suis vraiment permis de plus de me rapprocher de la nature, Ouais. plus avec moi. J'étais plus vraiment avec moi et plus à essayer de comprendre certaines choses. Et puis ça m'a un petit peu plus ouvert Est-ce que l'esprit. vous avez... bon, c'est clair que quand on parle de spiritualité, on parle d'anges et archanges, mais mis à part ça, est-ce que vous avez un petit peu touché tout ce qui est chamanique? Ça veut dire, on dit les esprits de la nature, ça peut être les animaux totems. Alors j'ai plutôt, je dirais plutôt le mot magie blanche. Voilà. Parce que, oui, ben c'est un petit peu ça, un chaman. Hein, ça Ouais, touche un... voilà. Vous voyez? Je vous dis ça parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place en vous, qui est en train d'un petit peu de prendre force et de grandir. Parce qu'effectivement, je dirais, dans la spiritualité, vous avez déjà plein d'atouts. Il y a, voilà, c'est en vous, mais que vous êtes en train de rajouter certaines cordes à votre arc. D'accord. Hein, et c'est plutôt bénéfique. Maintenant, c'est vrai que avoir comme ça, vous avez l'âme de guérisseur aussi, hein, donc c'est en vous. Oui, il paraît, oui. C'est quelque chose qui est vraiment qui vient en force, mais là derrière vous, il y a quand même une protection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti qui pourrait vous protéger comme ça? Parce que vraiment quelqu'un qui est fort, hein. Ben oui, elle est partie il y a longtemps. Et puis d'ailleurs, Bruno m'a confirmé que oui, c'était mon guide, c'est ma grande tante. Ah voilà, parce qu'on voit vraiment derrière quelqu'un qui est comme s'il y avait des armes dans la main qui ne laisse pas vous faire. Si quelqu'un essaye de vous faire du mal, elle est là, elle essaye de vous protéger, bien entendu dans l'éthérique, hein, ça ne se voit pas, mais en tout cas elle est toujours présente. Hein. C'est vrai, je confirmerai, je dirais même. Ok, Mais vraiment, spirituellement, il y a une belle ouverture. Et je pense ces 4 mois, malgré tout, c'est un mal pour un bien. ok, d'accord, ouais. Hein. Donc ça a servi à quelque chose. Oui, ça servait à quelque chose. Puis sinon, ils apparaissent pas, les choses. Si vous auriez, on va dire, bâclé ou fait
juste pour faire. Mais on sent qu'ici, il y a eu de la matière. Est-ce que vous avez fait une consultation ou deux? Oui, alors Parce qu'ils oui, apparaissent, hein. oui, oui. On- Alors, c'est deux consultations parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on fait pour le plaisir avec les amis. Ouais, Et après, ben, il y a comme je dis, une amie qui dit ça, qui passe de bouche à oreille à quelqu'un. Puis finalement, ben, je tombe sur quelqu'un que je connais pas, qui me connaît pas et qui m'a demandé. Et puis ça m'a permis vraiment de pouvoir faire un peu une consultation on va dire, sur quelqu'un que je connaissais pas, et c'était vraiment assez fort en fait. Donc oui, j'ai eu deux petites oui, consultations parce comme qu'on voit ça. une très belle réussite par rapport à des consultations que vous avez fait penser durant ces 4 mois. À quel moment, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, une belle réussite. Puis il y a eu grâce à ça, je dirais, vous avez pris confiance en vous, en fait. Oui, c'est ça. C'est parce que c'était pas la consultation qu'on a fait à sa voisine ou à sa copine, c'est Non, vraiment à c'est un quelqu'un qu'on ne inconnu. connaît pas, qu'on a pu découvrir et voir des choses qu'il n'y a que lui qui pouvait savoir, hein, si je peux dire Ah, ça comme ça, mais exactement. que vous avez pu, vous, avec vos mots, vos ressentis, ce que vous avez reçu comme message, lui expliquer les choses, puis le remettre dans le bon chemin. C'est comme si vous lui avez mis dans le bon chemin. Oui, voilà. Bah, parce que du coup, cette personne était super contente et elle était hyper différente qu'au début. Elle était vraiment satisfaite, elle se sentait beaucoup mieux. Et puis, je me suis rendu compte que j'en étais capable. Ouais, j'en suis persuadée. Ouais, alors tant mieux. Parce que c'est vrai que du fait, ouais, oui, comme je suis restée longtemps à la maison, je profitais que monsieur soit au travail et puis j'avais toute la maison pour moi et je faisais toutes mes petites consultations et mes petits rituels et puis franchement ça m'a forgé et puis du coup j'avais envie de savoir vraiment si c'était bénéfique, si ça a servi à Alors, en quelque tout chose. cas, c'était bénéfique, sinon ils apparaissent pas dans la tâche d'encre. Bon, alors tant mieux, Hein. tant mieux. Dites-moi, Marco, avez-vous une autre question? Là comme ça non. Par contre j'aimerais bien faire les visites intérieures. Et j'allais vous le proposer. Voilà. On Ouais, a mais une enlevez de la bouche. Bah, dis donc, on est connecté, hein? Voilà, il y a une alchimie. Ah oui. Alors, je vais mettre là les cartes pour Marco. Je vais mettre votre énergie dessus. Alors, moi, je vais passer une main sur les cartes. Vous allez me dire stop à la carte que j'aurai passée dessus. On va commencer maintenant. Top. Alors, pour Marco. Les arbres. Vous voyez, on a parlé de nature en plus. Ah, oui. Ah, magnifique en plus. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. La signification des arbres. 32, 34. Je dis ça tout de suite. Vous trouvez la bonne page en plus. Hein. Voilà. Alors, cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres, donc la nature. Jadis, en particulier dans les cultures des Celtes et de l'Europe et de l'Est, les arbres étaient considérés comme des sacrés. Les druides recherchaient leurs propriétés dans les chênes. On a dit tout à l'heure, on a parlé de chamanisme, on a parlé de magie blanche, n'est-ce pas? Oui. Et les anciens guérisseurs, qu'on a parlé aussi tout à l'heure, utilisaient pour leurs médicaments des ingrédients provenant des arbres, comme l'écorce du saule. Votre connexion aux arbres peut relever un domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir les messages des arbres dans certains cas. Ces arbres, apparemment non conscients, sont animés d'une âme véritable. On les appelle hommes-arbres. Vous avez peut-être été un homme-arbre ou un déva d'arbre dans cette vie ou dans la vie intérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour la guérison et la connaissance et la paix intérieure. Ça confirme ce qu'on se disait. Hein? C'est vraiment une belle carte avec un arbre avec beaucoup de lumière, comme quand on traverse la forêt. Et ça confirme exactement ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, puis ça me parle parce que justement, quand je disais que je me connectais plus à la nature, mais c'était en priorité surtout les arbres. C'est vrai Voilà. que j'essayais de me connecter, des fois comme Cristal, elle dit, d'essayer de prendre l'énergie ou Ouais. de se permettre de se connecter à l'arbre. Puis j'ai voulu tenter. Puis c'est vrai que c'était un petit peu
on va dire, mon trip du moment. Donc, quand je sortais plus en nature, c'était vraiment plus l'arbre. J'essayais vraiment plus d'écouter l'arbre. Ouais. Et ce qui me parle beaucoup, c'est aussi que je suis très attirée par les pays du Nord et les pays de l'Est, tout Ouais. ce qui est celtique. Donc, ça ne m'aurait pas étonné que dans une autre vie, j'ai vécu là-bas, en fait. Ouais, ça m'étonne pas. En tout cas, ce Ça qui me est parle sûr, beaucoup. quand vous vous approchez d'un arbre, peut-être vous le savez, mais il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, euh, on doit demander une sorte de permission. Oui, voilà. C'est Donc, justement ce que je d'âme à fais. âme, s'il te plaît, ai-je le droit de prendre ton énergie ou de s'échanger les énergies, à voir comment on dit ces mots selon vos ressentis. Vous y allez, vous le faites, mais au moins il y a eu la demande. Et un Voilà. remerciement toujours à la fin. Remercier après, voilà, c'est ça, en fait. Exactement, c'est parfait. Ouais, c'est ça. C'est Non, bien, non, Marco. Faites ce qu'il j'écoute bien faut, les hein. émissions. Oui. Donc, ça me parle beaucoup, ça me confirme beaucoup, en fait. Ouais, cette consultation m'a fait beaucoup de bien, en fait. Mais c'est super. Je me sens déjà mieux qu'au début, je pense. Mais ça va aller, vous verrez, vous donnerez des nouvelles. Oui, Hein. non, je manquerai pas. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et agréable soirée et plein de succès dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup, Et à Stella. très bientôt. Et à très Au bientôt. Au revoir. revoir. Au revoir. Et voilà, ça continue au 0901 901 993. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et en vert. Rediffusion de l'émission le lendemain entre midi et 14 heures. Et là, de nouveau, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. En attendant, vous pouvez toujours gagner quoi dans un concours. Quoi est le tirage au sort? Une consultation ici en direct et poser toutes les questions que vous désirez. Pour cela, vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est tout, c'est simple et c'est parti. Vous pouvez poser ici toutes les questions. Même si vous jouez après l'émission, pendant l'émission, ça va être même pour le lendemain, ne vous inquiétez pas. Donc voici, on va continuer par exemple à ce qu'on a parlé tout à l'heure du jade. Donc on a parlé du jade qui est quelque chose de très ancien, qui vient de Chine. Donc on a parlé des 5 éléments et on va continuer. Le nom jade est utilisé pour deux minéraux différents. Donc, il y a le jade néphrite. Donc, les couleurs varient entre marron, beige, clair, vert olive, brun et même noir. La jadéite, donc, est le type de jade le plus prisé probablement à cause de sa rareté. La couleur de cette pierre varie dans des tons verts. Je crois que vous avez déjà vu ça, à mon avis. Jadaïte, la plus précieuse appelée jade impériale est en vert émeraude brillant avec des traces du chrome, un métal dur lustré qui résiste au tournissement. L'histoire chinoise peut aider à expliquer l'importance du jade dans le feng shui. L'utilisation du jade remonte à la période néolithique. La signification de cet outil et des objets rituels découverts par les archéologues a été une grande partie perdue. Les articles eux-mêmes sont grands et des conceptions simples. On trouve également à partir de cette période jusqu'au temps moderne le gong et le bi. Le gong est une boîte qui est arrondie à l'intérieur et carrée à l'extérieur. On pense que le sens de la boîte a fusionné avec le sens du jade lui-même. Un lien entre la terre et le ciel, le physique et du spirituel. Le disque bi ou disque pi est un disque avec un trou au milieu. Le premier exemple était simple, mais au fil des siècles, ils sont devenus les plus complexes avec des symboles ayant la réputation d'attirer la chance. Ben, vous voyez, justement, les pièces de chance, ils ont justement ce trou au milieu, celles qui se vendent sur le site internet, par exemple. Le jade était également considéré comme la pierre précieuse royale, plus précisément encore que le diamant et de l'or. C'était beaucoup plus important. Donc, la couleur du jade du feng shui et la pierre de jade signifie plus que de la chance. Selon la couleur du jade, cela peut signifier santé, richesse, fertilité, longévité. C'est pourquoi de nombreux objets fabriqués à partir du jade sont liés aux pratiques feng shui.
Le jade vert, en forme la plus populaire, la plus répandue, et représente la longévité et santé, tandis que le jade bleu aide à la relaxation. Le jade brun aide les gens à s'adapter à des nouveaux environnements. Le jade rouge régénère l'énergie et passion. Donc, comme quoi il y a plusieurs styles, aide à la prise de décision aussi. La propriété du jade dans le Feng Shui est justement protège et soutient les propriétaires en partie parce qu'il s'agit d'une pierre de la terre et qu'il fait donc partie également à la terre. Le Feng Shui incorpore les anciennes croyances chinoises concernant le jade tel qu'il est décrit ici-dessus. C'est une très vieille tradition pour un parent, un proche important, un ami proche, de donner un bracelet de jade et signifie de la protection et de l'amour. Donc, on utilisait ça souvent comme des offrandes, mais très, très important. Certains présents, le ki ou l'énergie du cercle de jade devient une partie du ki, de l'énergie, et qu'il purifie le sang. Pour cette raison, les médecins traditionnels chinois ne retirent jamais leurs bijoux en jade. Il y a une dicton qui dit que si son jade n'est pas poli et vierge, cette personne doit faire plus attention à sa santé. Les objets de protection du jade de Feng Shui est également utilisés pour fabriquer des objets basés sur les traditions chinoises du Feng Shui. Le pixiu était l'un des 5 animaux qui portent la chance. Les autres sont la tortue, le dragon, le phénix et le qilin. Pixiu ressemble à aucun animal dans la nature. Il peut voler, il a la tête du dragon, des jambes d'un qilin et le corps d'un cheval. Je pense que vous avez déjà trouvé ça dans certains magasins chinois. Donc, c'est aussi la bête de la fortune, car elle est un protecteur, régénérateur et une bonne énergie qui attire de la chance. Les dragons sont également considérés comme des symboles très puissants de chance et de domination. Avoir un dragon en jade est l'un des objets de guérison les plus puissants qu'on puisse utiliser dans la maison. Il est important de savoir où placer cet objet. Cependant, ne placez pas votre dragon dans un placard, le garage ou surtout dans la salle de bain, car cela serait irrespectueux. La cigale est un symbole de la longévité qui aide à la guérison dans le Feng Shui. Comme une cigale est faite aussi en jade, signifie aussi la puissance qui s'amplifie. Donc voilà, par rapport au jade, ce qu'on peut en parler. J'espère que vous avez appris un petit peu plus quand on voit ces objets. Il faut vous dire, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est magique de l'avoir sur soi aussi. Donc voilà pour ce soir par rapport au jade. En attendant, vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1. Et c'est parti. Vous tapez sur le 2. Ça sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran et qui attendent vos appels. Bien entendu, vous avez aussi cette fameuse carte prépay avec un tarif préférentiel. Plus vous mettez dessus, plus ça sera moins cher. Oui, tarif préférentiel. En plus, c'est anonyme. Vous pouvez la demander ou vous appelez par téléphone et vous la commandez, ou tout simplement depuis le site internet vous payez avec votre carte bancaire. C'est simple. C'est une carte sécurisée. Ne vous inquiétez pas. Rien ne va arriver. Et puis vraiment, c'est bien les cartes prépay. Ça, on ne va pas dépasser un seuil de temps. Vous n'aurez pas de problème en me disant, mon Dieu, combien de temps j'ai fait? Je vais 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça me fait peur. Maintenant, là, ça va gérer votre temps. Bien, il y a plein de choses dans cette magnifique shop qui se trouve à Parlez-moi d'avenir. www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, on a dit des colliers, des bracelets, les cartes prépay. Vraiment, vous avez tout pour bien faire, que ce soit des bougies, des encens et des magnifiques cartes. Vous avez envie de vous initier à la tarologie, à la cartomancie, et vous pouvez. La cartomancie, vous avez le Normand, vous avez l'oracle Osho, vous avez le Béline, vous avez le Marseille comme tarot, vous avez plein de bel objet pour pouvoir vous initier. Vous avez le pendule égyptien magique, qui a vraiment un poids magnifique. Donc, allez-y, allez découvrir tout ce qui se trouve sur ce site, qui peuvent vous avez peut-être envie d'apprendre. Voilà, c'est le moment. Au www.parlez-moi-d'avenir.shop, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, j'aimerais bien qu'on m'appelle, mon prénom, j'aimerais bien qu'on m'appelle Marianne.
Mais Voilà. pas de souci, j'allais pas vous dire Voilà. votre prénom. Bonsoir D'accord. Marianne. Alors dites-moi, que voulez-vous Alors, savoir Marianne? c'est pas si simple. J'ai une question pour une des personnes que j'ai mentionnées, Oui, qui commence par K. oui. Et puis, cette personne, en fait, ces questions ne sont pas pour moi, c'est pour elle. Mais elle peut pas les poser. Donc, du coup, moi, je peux les poser à sa place, ce qui est pour vous? Oui, D'accord. Alors, K me demande si elle peut compter sur la personne d'après, quoi, oui. pour travailler avec elle. Est-ce que, voilà, déjà ça, est-ce que c'est une personne de confiance? Première question. Deuxième question, est-ce qu'elle doit la garder en freelance ou peut-elle l'intégrer à l'entreprise en tant que shareholder? Voilà. Carrément. C'est un Alors, peu- avant de répondre à la deuxième pointu. question, on va déjà voir si elle est fiable. Oui, c'est Parce que moitié. si elle n'est pas fiable, ça ne sert à rien de l'aller plus loin. Oui. Donc, vous allez penser à ces deux personnes et vous me dites stop. Alors, juste pour vous dire que la toute dernière personne au sujet duquel on pose ces questions, moi, je la connais pas du tout. Je l'ai D'accord. jamais vue. C'est Mais pas vous grave, pensez à ben. son prénom alors. Ah, d'accord, ok, alors. Et vous Ça me marche. dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelqu'un où on pourrait avoir confiance? Elle a l'air d'avoir quand même du caractère, cette fille. D'accord. Hein. Mais c'est bien pour le travail. Des fois, il faut en avoir. Bon, avoir comme ça, j'ai pas l'impression qu'elle va le nuire, qu'elle va parler mal d'elle. Elle pourrait avoir confiance. Maintenant, c'est quelqu'un. Je dirais juste, il faudra lui mettre les points sur les i. Je dirais ça comme ça avant de commencer, tout simplement. Ça veut dire qu'elle sache vraiment où elle est sa place. D'accord. Qu'elle comprenne bien qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette entreprise. Qu'elle ne fasse pas autre chose qu'elle n'y aurait pas droit de faire ou bien qu'elle prenne des initiatives comme une chef pourrait prendre. D'accord. D'accord. Donc, en fait, il faut qu'elle lui dise, c'est pas la chef, quoi. Exactement. C'est moi la chef. Ok. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre les points bien sur les i depuis le début. Qu'il faut pas, c'est pas une copine en fait. C'est une employée. Il faut commencer à se dire ça. D'accord. Ok. Faut pas. Mais, Voyez oui, ce que je veux dire. ok. Si c'était la deuxième combinaison qui se mettait en place, c'est ça? Si elle Voilà, devenait exactement. shareholder. Si elle fait le Ok. choix de la prendre, alors je dirais qu'elle peut avoir confiance en elle, mais le problème c'est que il y a des personnes qu'au début, bah, ça va bien, puis avec le temps, bah, ils prennent beaucoup confiance, ils prennent une telle confiance en eux qu'ils prennent la place qui ne leur correspond pas. D'accord. Ok. C'est juste le hic. Donc, si on met les points sur le i avant que ça arrive, je pense que ça peut être une bonne employée. D'accord. Ok. Oui. D'accord. Voilà. Ça marche. Alors, du coup, ça peut être donc une personne de confiance sur les points sur les i. Je retiens bien ça. Maintenant, par rapport à la deuxième question, quel est le meilleur choix qu'elle pourrait faire dans ce cas? Est-ce qu'elle peut se lancer comme shareholder? Pour elle, vous dites? Ouais, alors sa question c'est, doit-elle la garder en freelance ou peut-elle l'intégrer à l'entreprise en tant que shareholder? Donc, vous allez penser. Ouais, je vais regarder s'il faut qu'elle la garde en douce ou pas, en fait. Vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle la garde en privé ou elle peut commencer à la mettre en avant? Parce que c'est vrai que ça fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qu'elle ait été un petit peu en douce, si vous voulez, un peu cachée? Laquelle des deux? La dernière. Ah, mais alors je connais. Alors, attendez, elle était cachée dans quel sens? Parce que malheureusement, Ben, je connais vous pas la avez dit, vous savez pas si elle doit la mettre dans l'entreprise ou bien s'il faut qu'elle la garde de côté.
Ouais, en freelance, donc ça voudrait dire qu'elle serait sous contrat en fait, comme consultante finalement. Alors, je n'en sais pas plus. Ouais, il faudra que je lui dise. Malheureusement, justement, elle est pas ici sur place, donc elle ne peut pas Je poser la comprends. question. C'est que c'est un petit peu compliqué parce que c'est compliqué de comprendre la question exacte. Et comme il y Ah, a ok. plusieurs prénoms, on ne sait plus qui est qui pour finir. Oui. Alors, on va dire que K veut lancer, voilà, sa boîte. Ah, Et je pense qu'elle hésite à être seule au volant ou à intégrer d'autres personnes. alors Mais si dans ce j'étais cas, si elle elle, intègre... alors si j'étais Oui. elle, je serais seule au volant. D'accord. Si c'est la question claire. Je serais Oui, je seule pense au que c'est ça. volant. Puis si je devais intégrer quelqu'un, elle serait vraiment en dessous, hein. Mais quand je dis en dessous, hein. D'accord. Donc, elle sera vraiment consultante. Si elle Faut intègre quelqu'un, vraiment c'est qu'elle mieux qu'elle soit soit seule au consultante. volant. D'accord. C'est très clair dans les cartes. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment, elle doit faire ça seule. Oui. Oui, D'accord. parce que c'est pour Ok. ça que je vous ai dit que l'autre personne, elle pouvait prendre un dessus qui devait pas, enfin, que c'était pas top, hein, après. C'est pour ça qu'il faut mettre l'église au milieu du village, c'est que ça veut dire que cette personne, elle doit rester à sa place quelque part. Ok. Et imaginons que l'autre personne, donc la toute dernière, soit intégrée en tant que shareholder, donc elle soit les deux patronnes. Ça se passerait mal. Enfin, vous voyez vraiment l'échec venir. Ou bien, On va regarder si avec cette dernière, il y aura un échec ou pas. Vous me dites stop. stop. Alors, est-ce que cette dernière, y aurait-elle un échec ou pas? On va dire que c'est moyen. On peut pas dire que c'est top, hein. D'accord. Ok. Ouais, c'est pas top. D'accord. Ok. Par contre, si elle est seule au volant, on voit plutôt une réussite. Enfin, c'est. Je sais pas si j'ose dire comme ça un Ouais, je peu. vois ce que vous voulez dire. Alors, on va regarder quelle est l'évolution d'elle comme Si indépendante, elle est toute seule au complètement. volant. Ouais. 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 D'accord, vous me dites stop. Stop. Alors, quelle est son évolution à elle comme indépendante? Est-ce qu'elle doit investir ou quelque chose comme ça? Oui. Oui. Oui, C'est la première oui, chose tout qui est à fait. sortie, c'est l'argent. L'argent, ouais, clairement, elle a investi. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt positif pour elle. Il y aura un moment de doute parce qu'on dit souvent c'est pas toujours tout linéaire. Il y a toujours des hauts et des bas, hein, dans un travail quelconque, hein. Et là, on voit qu'à un moment donné, il y aura comme un petit creux, mais quand même, en fin de compte, elle va réussir, hein. Pour moi, il y aura des passages plus difficiles que d'autres, mais quel boulot est facile? Oui, voilà, ok, ouais, je comprends. Mais en tout cas, c'est pas que tout à coup, elle devra plier le bagage, que c'est... Enfin, Et qui sait, ça paraît ça pas reste... négatif au niveau des cartes, Ouais, effectivement. d'accord, ok. Voilà. Et puis, dernière question pour elle. Donc, K, est-ce qu'elle est sur la bonne voie en étant allée à l'étranger pour ouvrir sa compagnie? Donc, vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle est dans la bonne voie en étant à l'étranger? Compagnie. Je sais pas si vous voulez que je dise le pays. Non, non. D'accord. Je dirais qu'elle est dans la bonne voie pour ça. Donc là, il faut qu'elle reste là-bas. Enfin, c'est une question. Est-ce qu'il faudrait qu'elle reste là-bas? Alors, entre la bonne voie que ça se fasse et la bonne voie de rester là-bas, c'est deux choses. On peut le faire depuis ici, ça. Ah, Vous ouais. comprenez la question? Elle est différente. Ah, d'accord. Alors, je vais plutôt dire, est-ce qu'elle est sur la bonne voie en... Alors, professionnellement, je dirais qu'elle est sur la bonne voie. Ok, En gros, c'est ça que j'essaie de vous dire. d'accord. Alors maintenant, est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Est-ce qu'elle doit rester là-bas pour développer sa compagnie? Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est plus clair. C'est plus clair. réfléchis Donc, à vous la me bonne dites stop. formule. Stop. Alors, est-ce qu'elle doit rester là-bas pour développer sa compagnie? Même si c'est difficile pour elle, hein, on dirait qu'il y a quelque chose qui est difficile, hein. Alors, c'est un petit peu mitigé, mais est-ce qu'elle est actuellement un petit peu en déprime ou quelque chose comme ça? Euh,
je- Ou plutôt des je- doutes ou quelque chose qui... oui, ça, je pense que je peux assez clairement dire, oui, je pense qu'elle a vraiment des doutes, oui, ça, je pense, ouais. Parce que là, on voit que ce serait positif, mais parfois les doutes dépassent les choses, donc c'est comme si elle se sabotait elle-même quelque part. Ok, ouais, Ça veut ok. dire qu'elle est très bien dans ce qu'elle fait, elle peut être très bien où elle est. Il faut juste qu'elle se mette un petit peu plus en avant, puis ce serait D'accord, vraiment très bien. d'accord. Ouais, ok, je transmettrai. Et par rapport à cette déprime, est-ce qu'il y a un conseil que vous voyez pour, à part se mettre en avant, quelque chose de plus profond qu'elle pourrait faire pour bah, s'épanouir, quoi, enfin, Bah, au niveau... c'est difficile de dire ça comme ça à travers vous. Ouais, c'est vrai. Ce qui Ouais, la touche elle émotionnellement, c'est compliqué, hein. Quand on a la personne qui appelle pour elle, ouais, c'est plus c'est clair. facile. Ou Bah, pour quelqu'un avec qui elle vit, il y a l'énergie qui est toujours proche d'elle. Mais dans ce cas-là, c'est compliqué, hein. non, mais je lui dirais, quand elle revient là, par ici, d'appeler à l'arrière, il y a pas de souci. Je pense que là, il y a déjà pas mal de bons tuyaux. Mhm. Donc, c'est Et vous bien. n'avez pas de questions pour vous? Alors, une seule, je voulais savoir, parce que j'avais des énergies très basses la semaine passée, j'ai l'impression que ça remonte. Est-ce que ça va, est-ce que mes énergies vont être très bien? Non, comment vont être mes énergies d'ici à la fin de l'année? Alors, vous Plutôt allez pas penser à ça et vous me dites stop. stop. Alors, les énergies d'ici la fin de l'année. Vous êtes quand même quelqu'un de très sensible, hein? J'espère pas trop. Ouais. Mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'angoisse facilement ou quelque chose comme ça? Je pense de moins en moins. Je crois, mais après, on peut toujours s'auto-arnaquer. Je sais pas. Ouais, je pense. Mais écoutez, pour répondre à votre question, c'est pas la première fois que vous vivez ça comme ça maintenant, comme vous le vivez aujourd'hui. Cette baisse d'énergie qui remonte, qui redescend. Pour moi, c'est un passage. Ça ne va pas rester dans le temps. Vous allez vous améliorant. Mais aussi, ça veut dire que dans le futur, ça risque de revenir. Mais c'est aussi un état d'âme. On ne peut pas changer non plus. Vous êtes comme ça. Il faut aussi accepter qu'on ne peut pas être toujours bien. Ouais. Hein? Mais disons, c'est surtout le physique qui n'a pas tenu. J'avais un peu mal partout. Je voulais Ouais. savoir si ça allait pas revenir, quoi. Si ça allait être. Alors, on va regarder par rapport au physique. Hein? D'accord? Ouais. Bien D'accord. Mais précisément. Moi, c'est ma dernière question. j'ai plus regardé le côté mental, si vous voulez, hein, l'émotionnel. Et là, maintenant, on va regarder le physique. Donc, vous me dites stop, de la tête aux pieds. Hein. De la tête aux pieds, voilà. Si tout va bien se passer, entre guillemets, physiquement. Jusqu'à la fin d'année, stop. Alors, de la tête aux pieds, comment ça va se passer? Moi, je dirais que ça va, vous arrivez quand même à supporter, hein, mais il y aura comme des... Est-ce que c'est comme des inflammations ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est vraiment ça, et c'est pas grave du tout, mais j'ai pas du tout envie que ça revienne. Voilà. Alors, parce que vous avez été consulté pour ça. Oui, et ça m'a remis en place, etc. Ouais. Mm. Mais vous savez que vous êtes quand même un petit peu fragile à ce niveau-là. Non, mais c'est la première fois que ça m'arrivait, ça, en fait. Parce que ça risque de revenir une fois comme ça, mais l'avantage par rapport à avant, c'est que maintenant vous avez les clés de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux tout de suite. Ah, d'accord, ok. Ça veut Bon, dire ça que va. dès que vous sentez qu'il y a un début du problème, vous coupez court, vous attendez pas qu'il s'installe. D'accord, ouais, ok, ouais, je Et ferai puis ça. et ça passera. Et vous verrez que plus vous ferez ça comme ça, plus ça viendra plus. Anticiper. Ok. Voilà, Bon anticiper. conseil, ouais, super. Exactement. Ouais. Ouais, super. Bon, ben, c'est parfait. Merci pour vos conseils, toujours aussi bons. Super, merci beaucoup. En tout cas, passez une belle soirée à vous Merci et à à vous très aussi. bientôt. Au revoir, merci. Merci, au revoir.
Et bien voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 2 et choisir une personne qui est à l'arrière et qui est ici en vert. Donc regardez bien qui vous parle, qui vous avez envie de discuter. Vous voulez avoir plus de précision pour chaque personne, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez le descriptif de chaque personne. Vous regardez ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous parle le plus. Et bien voilà, comme ça, vous savez qui choisir, qui est la personne qui vous correspond le mieux. Donc ça, c'est très important car c'est comme ça qu'on a aussi un feeling avec une personne. Et puis, c'est vrai que quand on fait une consultation, il faut aussi se laisser aller, de croire en l'autre personne, écouter l'autre personne et pas être fermé en disant mais de toute façon elle dit n'importe quoi. Mais alors vous appelez pas si vous pensez ça. Il faut vraiment rester ouvert. On va pas vous dire ce que vous fait plaisir, on va juste dire ce qu'on ressent. Moi en tout cas, ce que je ressens là maintenant, c'est que nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Alors, c'est vrai que souvent, je vous fais le bol de cristal. Il y en a qui disent, ouais, comme quoi ça peut aider un bol de cristal. J'en ai déjà causé, mais il y a des personnes qui peut-être ne l'ont pas entendu, ils viennent de voir l'émission pour la première fois. Eh bien, on va parler un petit peu de ce bol de cristal. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui fait augmenter notre taux vibratoire? Tout est question de vibration. Ça, je le dis très souvent. Notre corps étant constitué en tout cas beaucoup plus d'eau qu'autre chose, donc 70% en moyenne. Cette eau qui va réagir en premier aux vibrations émises par le bol. Et ce sont des vibrations qui sont ensuite transmises au corps tout entier. Ce soin vibratoire va agir sur le plan physique, mental et émotionnel. Les fréquences émises par les bols chantants stimulent le corps et facilitent une réharmonisation énergétique en permettant l'énergie de circuler librement et redonne aux organes une force d'auto-guérison. Cet instrument est également aujourd'hui largement utilisé dans les pratiques de la méditation. Comme le disait Einstein, une force condensée d'énergie et que cette énergie est perpétuelle vibration ne serait que de la lumière condensée. Nous vivons aussi dans un monde composé de vibrations et non de matière dans un sens relationnel du terme. En nous-mêmes, nous sommes un ensemble de vibrations. Ces distinguent différents corps humains se surposant et interprétant. Chacun d'entre eux est en étant aussi plus fin et plus impalpable que la précédente, le porteur de la vibration de plus en plus élevée. D'après ces théories, le corps physique serait une partie les plus denses d'autres corps qui nous appartiennent aussi, mais sans que nous ayons conscience car ils sont invisibles. Le corps serait composé de particules vibrantes et justement à des taux de plus en plus élevés à mesure qu'il s'éloigne de la matière. C'est la lenteur de ces vibrations qui rend notre corps visible. Tous les organismes vivants émettant une vibration, une oscillation, ont une résonance. Nous sommes un ensemble complexe de champs énergétiques. Quand un certain champ prédomine, nous présentons une énergie spécifique, vibration discordante, vibration positive. Un corps sain propage une forme d'onde régulière. Cette onde est perturbée dans le cas de maladie ou de situation de stress. Dans le domaine d'énergie, toute maladie ou problème de santé peut être définie comme une distorsion au niveau des ondes de champ d'énergie du corps. La guérison peut être obtenue en corrigeant ces désordres énergétiques et en permettant au corps s'en auto-guérir naturellement, dès qu'il reçoit une onde correctrice parfaite. Plongez dans la magie du son, ressentez la vibrer à la surface de la peau et à l'intérieur du corps. Le son est une énergie vibratoire qui prend forme en ondes et les ondes sont une mesure scientifique en une unité appelée Hertz, qui mesure le nombre de cycles par seconde. Cette mesure prend le nom de fréquence. La résonance est une fréquence à laquelle un objet vibre le plus naturellement. Tout a une fréquence, une résonance qui est audible
ou non. C'est pour ça que je vous dis, ça vous fait vraiment du bien quand on fait sonner justement le bol de cristal, ou bien pour ceux qui ont le bol tibétain. Ça aussi, c'est très profond, c'est très grave, beaucoup plus grave. Le bol de cristal est beaucoup plus, on va dire, plus vers le haut, je dirais ça comme ça. Mais les deux sont parfaitement bien pour vous mettre dans une bonne énergie, pour vous aligner. Et comme j'ai dit aussi, ça aligne aussi la vibration d'une maison. Alors, on va faire le test. Maintenant que vous avez compris à quoi ça sert justement le bol, on va faire le test. Allez, hop. Vous allez maintenant compris. Vous allez vous centrer, vous concentrer. Qu'est-ce qui fait ce bol du bien en moi? Ressentez cette énergie, ressentez cette vibration pendant qu'elle sonne. Maintenant, on va plus travailler sur le taux vibratoire de votre maison, votre appartement, lieu de travail. On va ressentir ce que votre corps ressent pendant la vibration du bol. Donc, on va la faire sonner. Je vous demande tous de fermer vos yeux et puis de vous concentrer. Qu'est-ce que votre corps ressent à ce moment-là? On va y aller. Et voilà, j'espère que vous avez ressenti l'onde et la vibration bénéfique qui a pu vous apporter ce bol de cristal. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien et vous, merci. Mais très bien. Dites-moi tout. Vous avez tout mon prénom et date. Moi, j'aimerais... Oui, vous avez tout, c'est bien. J'aimerais avoir une tâche d'encre, s'il vous plaît, sur mon avenir sentimental. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un prochainement? Alors, la tâche d'encre va plutôt vous parler de choc ou de... C'est une vibration un petit peu différente. Si vous voulez savoir, par contre, pour une rencontre, je vais vous faire les cartes. Par contre, je peux rajouter la tâche d'encre suite à cette question. D'accord, c'est gentil, merci. Alors, vous avez personne en tête? J'ai personne en tête, du tout. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va faire une rencontre? Vous êtes un petit peu isolé ces derniers temps? Non, pas tellement. C'est comme si on a envie de faire une rencontre et en même temps, on s'enferme en soi. C'est difficile à expliquer, ce que je dis là. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je vous comprends. Oui, je vous comprends. Mais j'ai pas l'impression, justement. Maintenant, alors c'est conscient ou inconscient, c'est un passage. C'est comme si, voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. En même temps, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais être bien avec cette personne? Et si je suis avec cette personne, est-ce que je vais souffrir? Donc, inconsciemment, je dis souvent, on se sabote parfois. À voir comme ça et à me ressentir, vous n'allez pas faire une rencontre tout de suite. Je vous le dis d'avance. Il y a quelque chose que vous devez encore gérer. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous avez un projet ou quelque chose que vous avez planifié ou quelque chose que vous voulez faire? Non. Parce qu'il y a quelque chose qui va être mis en avant la rencontre, si vous préférez. Ça peut être une activité, ça peut être un déplacement, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se fera. D'accord. Et puis, suite à ça, vous allez vous ouvrir à d'autres personnes. Alors, peut-être que vous ferez des nouvelles rencontres suite à ce changement-là. Cette rencontre, elle apparaît
Alors, je ne sais pas, comme j'ai dit, quelle sorte de changement vous allez produire, mais on dirait que ce changement va vous faire rencontrer des nouvelles personnes. Ah bon, mais je vois pas le changement. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est une activité. Ça peut être une activité, enfin, quelque chose qui vous fasse plaisir. Hein, ce n'est pas forcément le travail. Bon, hein, j'ai ce que je beaucoup dis. de sorties. Hein, j'ai Voilà. beaucoup de sorties ces temps. Alors, c'est possible que ce soit l'heure de... Voilà, il y a quelque chose que vous allez faire, que vous allez faire des nouvelles rencontres. Il y a quelqu'un qui va apparaître dans votre vie comme ça. D'accord. Est-ce qu'il se présente? Est-ce qu'on va vous le présenter? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle apparaît dans votre vie. Vous allez faire connaissance. Il y a un bon feeling. C'est quelqu'un qui va arriver. Il va faire aussi des sorties avec vous. Ça peut être dans des week-ends. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcément tout de suite s'intégrer dans votre vie. Voyez? C'est quelqu'un que je connais pas. Alors, moi, je n'ai pas l'impression qu'on la connaît. Maintenant, si vous dites bonjour et au revoir à une personne et vous savez juste son prénom et son âge, vous ne la connaissez pas. Non, c'est juste. Donc, je dirais cet homme, en tout cas, je peux dire ça comme ça, je n'ai pas l'impression que vous la connaissez dans le présent. Hein? Mais c'est quelqu'un, quand je ne la vois pas tout de suite, ça veut dire que c'est plus à partir de l'année prochaine. C'est difficile de vous dire un temps dans ce cas-là, parce qu'il n'y a rien qui est encore très clair. Mais c'est quelqu'un qui va vous porter, vous allez faire beaucoup de choses avec cette personne. Vous êtes assez dynamique, n'est-ce pas? Très, oui. Et c'est une personne qui est aussi dynamique, qui a envie de bouger, quoi. Oui, oui, ben, c'est bien, c'est bien. Vous allez partager beaucoup de choses, mais j'ai plus l'impression que c'est un compagnon de vie. Ça fait rien. Avec quelqu'un qu'on peut vivre des choses, même avec de l'amour, hein, bien sûr. Hein. Oui, oui, oui. Mais je n'ai pas l'impression qu'on va vivre forcément tout de suite avec. C'est quelqu'un qui est à la retraite ou bien... Oh, c'est difficile à vous dire, ça. C'est difficile. Ouais. Mais c'est égal, hein, c'est égal. Mais voilà, je dirais que avant de vous mettre ensemble, vous allez vivre encore beaucoup de choses ensemble. Voyez, pour bien vous connaître, bien vous tester quelque part. Oui, oui, parce que moi, j'aimerais une personne, mais pas qu'on vive ensemble tout le temps. Ben voilà. C'est pour ça que je ne vois pas cette union dans la maison. C'est plutôt, voilà, on se voit, on fait des choses sympas, mais chacun chez soi, quoi. Ben, c'est ça. Mais ça serait bien. Et j'ai l'impression que cet homme ne veut pas aussi autre chose. Donc, ça va être bien de ce côté-là. Il est libre. Oh oui, il est libre. Hein. D'accord. Hein? Bon, non, mais c'est bien. Parce qu'on ne sait jamais. Ah bah ouais. Et vous voyez ça l'année prochaine? À partir de l'année prochaine. D'accord. Alors, quand on dit... En principe, je travaille... C'est ça où c'est compliqué. Je travaille entre 2 et 3 ans. D'accord? Oui, oui, oui. Donc, à partir de l'année prochaine. Cette année, on est là au mois d'octobre. Jusqu'à octobre prochaine, ça fait une année. Octobre d'après, ça fait 2 ans. Et octobre encore d'après, ça fait 3 ans. D'accord? Oui, Si je vais en grand et en large. Donc, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est à partir de l'année prochaine, mais est-ce que c'est l'année prochaine en soi ou encore c'est de l'après? C'est ça que j'ai un peu de peine à vous dire. Mais moi, mon ressenti, c'est l'année prochaine, au courant de l'année prochaine. Ok, d'accord, merci. Et si c'est cette année, encore mieux. Hein. Oui, ben on arrive au bout. Hein. Ça, ouais. Encore une question. J'aimerais savoir les gens qui m'entourent, les gens du village, comment est-ce qu'ils me perçoivent? Parce qu'il y a un peu de jalousie vis-à-vis de moi. C'est vrai. Oui. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Vous le ressentez par les regards ou bien? Par la méchanceté aussi. Oh, ben c'est sympa, ça. Oui. Pas beaucoup, hein. Mais voilà. C'est plus difficile, parce que dans un village, tout le monde se connaît, hein. Oui. Alors, on va regarder ça. Bon, je ne me fais pas de soucis parce que je sais ce que je vaux, disons. Alors, vous allez penser au nom de votre village en pensant ce que vous venez de dire. Voilà. Et vous me dites stop. D'accord. Stop. Vous avez entendu stop? Oui, oui. Ah, pardon. Je suis en train de mettre les cartes. En fait, excusez-moi, je vous entendais j'ai en pas. train de voir. Je dirais que c'est vrai qu'il y a des personnes qui... Ah, je sais pas si... Pas beaucoup, non, mais c'est quand même, ça a l'air quand même assez féminin. Hein. Bien sûr. C'est toujours féminin, bien sûr. Oh, parfois c'est mélangé, vous serez étonnés, hein, mais là, ça semble quand même assez féminin. Oui, oui, tout à fait. Voilà, moi je pense, vous savez ce qui me fait dire qu'ils sont un petit peu jalouses par vous, c'est pas forcément matériel ce que je dis. Hein.
Non, c'est votre manière d'être, votre charisme, vous êtes quelqu'un de dynamique. Enfin, ce Ça que vous dérange. apportez, ce que vous montrez peut déranger à d'autres femmes. Oui. Ah ben, c'est bien. C'est pas ça. financier, vraiment pas. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment Non, vous, non, la en fait, façon. vous. Oui, je comprends pas, mais voilà. Ouais. Alors, c'est bien ça. On dit cherchez pas docteur, ça vient du moteur. Hein. Est-ce que vous voulez quand même faire une tâche d'encre? J'allais vous proposer. Oui, c'est gentil. Alors, on va regarder cette belle tache d'encre. Est-ce que vous connaissez la chanson de la tache d'encre? Non. J'ai une besoin d'un chanson. chiffre. Ah, un chiffre? De combien? Entre 3 et 6. D'accord, 3. Alors, c'est en général? Oui, en général. Mais je ne veux pas parler d'énergie. Non. Bon, alors je ne peux pas vous dire ce que ça va sortir quand c'est en général. On verra. Ah, bon. On verra. On ne sait pas toujours d'avance. Alors, qu'est-ce qu'ils ont là-haut à apporter aujourd'hui? Ouh là là, c'est magnifique. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Est-ce que vous êtes croyante? Oui. Parce que là, il apparaît vraiment un magnifique ange. Ah, ben c'est bien. Alors, Oui, je vais l'entourer parce que quand il y aura à nouveau l'émission, vous allez là pouvoir le voir vraiment comme ça. Hein, il est magnifique. Ça veut dire qu'il y a une belle protection. Oui, Je dirais même qu'il y a une double protection. Il y a par rapport à un ange, donc un être de lumière, ok, mais quelqu'un qui est parti aussi. Oui. Qui apparaît vraiment dans la tache d'encre. Quelqu'un qui devait être proche de vous, quelqu'un qui devait beaucoup vous aimer. Mon mari, je pense. Hein. Il apparaît comme avec un sourire. Mais ça, je ne le vois pas seulement par rapport à l'ange qui est autour de vous, mais quand on regarde l'image, donc alors, je vais casser un peu l'image, c'est pas beau, mais bon, c'est pas grave. On voit comme une personne qui est là, qui sourit, qui est à vos côtés, en fait. Oui, oui, je le sens beaucoup. Hein. Et il y a beaucoup de paix en ce moment dans son cœur, je dirais ça comme ça. Il y a beaucoup d'harmonie, mais il y a aussi beaucoup de gratitude. D'accord. Alors, est-ce que vous, dans les moments les plus difficiles de l'existence, donc vers la fin, vous l'avez accompagné? Bien sûr. Ben, voilà. 3 ans, oui, jusqu'au bout de la maison. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et il n'avait pas l'air facile vers la fin. C'était pas facile, non. Lui, il est adorable, mais c'était pas facile. Voilà. Il y a quelque chose au niveau de la difficulté, que c'était difficile à la fin, mais que vous avez quand même tenu le coup. Oui, oui. Il y a eu des fois où vous ne savez pas s'il fallait aller le voir ou pas. Enfin, il y a quelque chose par rapport à ça. Non, c'est juste. Je garde à la maison jusqu'au bout. Voilà. Oui. Mais bon, vraiment, il est là vraiment comme quelqu'un... en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est en paix, il est bien, il est en harmonie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. J'y crois. Ah, tout à fait. Vraiment. Et je sais qu'il me protège. Est-ce que vous vous êtes senti coupable à un moment donné? Non, pas du tout. Parce qu'il y a comme un... C'est comme s'il y avait un relâchement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la porte ouverte à tout. C'est pas parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu avec lui qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur à quelqu'un de nouveau. Parce que lui, il me l'a dit. Voilà. Et il continue à vous le dire. Oui, je sais. Je sais. Oui, oui, il me l'a dit. Parce qu'il attend que ça, que vous rencontrez une personne je sais. Qui vous apporte, peut-être pas comme lui, parce qu'on ne peut pas comparer. Non, 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 non. Mais qui vous apporte quelque chose de fort. Non, ça c'est sûr. Hein? Je sais. Il me l'a écrit, il me l'a dit. Il veut... Oui, oui. Ouais, bah, il le répète. Il le répète. Bah, alors, il faut qu'il m'envoie quelqu'un, alors. Ouais. Vous voyez, une tâche d'encre, c'est ça qui est compliqué, on ne sait jamais ce qu'il va dire à l'avance. Ouais, d'accord. Alors, je ne savais pas si ça allait parler d'énergie, ça allait parler d'autre chose. Et là, c'est voilà, ça parle plutôt des gens qui vous protègent, la personne qui est partie, qui rassure, qui réconforte par rapport à ce qu'elle vous a dit, par rapport à son vécu. Voilà. Quoi. Ah, mais tous ceux que j'ai perdus, je sais qu'ils sont à côté de moi, je les sens. Ouais. Ben, c'est bien. En tout cas, vous êtes très bien entouré, hein? Oui, 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 je suis très bien entourée. Ouais. Sans peur ni crainte, comme on dit. Oui. Il fallait y aller, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Avez-vous une autre question? Je vous dis ça parce que je vois un autre prénom. Oui, mais il
doit me rendre visite, c'est qu'il viendra un jour. C'est un ami, hein. Vous voulez savoir s'il va revenir vers vous? Mais c'est un ami, hein. Oui, oui. Oui. Amicalement parlant. Oui, 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 oui. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il va revenir vers vous? Ça fait un moment que vous l'avez perdu de vue. Oui. C'est comme si on n'avait plus de nouvelles du tout depuis un moment. C'est vrai que ça fait un moment. Écoutez, avoir des nouvelles de lui, vous en aurez de nouveau. Il est marié, il n'y a pas de souci. Ouais, mais hein. ouais, non, mais même amicalement, je parle, hein, je parle bien amicalement. Des Hein. nouvelles que des fois, voilà. Hein. Maintenant, c'est quelqu'un, c'est comme si il avait mis sa vie en parenthèse. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'il est très occupé, mais Il est très occupé, ça je sais. il donne peu de temps aux autres. Hein. Pas le temps, ouais, c'est juste. Et il est encore dans cette énergie-là. Ça veut dire que le voir visuellement, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non, d'accord. Mais un jour peut-être? Oui, mais Oui. pas maintenant. D'accord. Ouais. Bon, alors c'était juste pour savoir ça, parce que voilà. Est-ce que vous désiriez une carte de visite intérieure? Oui, volontiers. Ils sont belles ceux-là. Moi, j'adore. Oui, oui, oui. Alors, je vais les mélanger un petit coup. Après, je vais passer un doigt sur les cartes et vous allez me dire stop quand vous le ressentez. Stop. Partir ou voyager? Eh ben, elle est pas mal celle-là. Chante un voyage. Mais... Eh ouais, eh ouais. Alors, on va regarder la 86. Voilà. Vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma qui s'est étalé sur plusieurs vies intérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. Bah, vous savez, je vous ai dit au début de l'émission, moi je sentais que vous partez quelque part. C'est peut-être quelque chose à voir avec ça. Rentrée. Vous remarquez peut-être que tant dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabond et vous voulez toujours être pour être par le mont et par le vaux, c'est-à-dire par-ci, par-là. Oui, c'est juste. Vous désirez peut-être voyager souvent ou trouver une carrière qui vous permet de bouger tout le temps. Vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment, ce n'est pas toujours tout le monde, hein, mais une manière de bouger. C'est par nécessité que vous avez développé cette propenssion à partir et à bouger. Lorsque vous viviez dans la peau d'un bédouin, j'allais dire des bêtises, d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade, sur le plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire, ou été quitté par un partenaire qui voyageait. Cette sorte de mouvement impacte une situation sur laquelle vous posez aujourd'hui plein de questions. Le fait de bouger, de toujours être en route, il y a une raison à ça par rapport à vos vies intérieures. Est-ce que vous avez déjà vécu ce mouvement-là? Oui, je bouge beaucoup déjà, parce que je m'ennuie des fois et puis j'aime bouger. Oui, parce qu'il y a des personnes qui s'ennuient mais qui ne bougent pas et qui restent à la maison. Non, alors moi je bouge énormément. Hein? Ça ne m'étonne pas que vous ayez trouvé cette carte à partir du voyager. C'est vrai? Ouais, je vois. Elle est pas mal celle-là. Ah ben moi, ça tombe bien. Vous avez une autre question? Mais non, Stella, mais je vous remercie. Mais je vous en prie, passez une magnifique soirée et à très bientôt. À vous aussi. Au revoir Stella, Au revoir, merci beaucoup. merci. Au revoir. Ben voilà, vous pouvez continuer à appeler même après l'émission, il y a toujours quelqu'un de connecté. En ce moment, vous pouvez voir tous ceux qui sont connectés à droite de votre écran. Et puis sinon, depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Et là, vous regardez, vous consultez toutes les personnes que vous avez envie d'avoir. Vous regardez le descriptif de chaque personne. Si vous avez envie de runes, une boule de cristal ou bien un tarot,
tout ce que vous voulez. En tout cas, il faut regarder toujours les personnes qui sont en vert, puissiez les appeler. Ceux qui sont en jaune sont occupés. Donc, si vous avez quelqu'un en particulier que vous vous plaisez, que vous avez envie d'appeler, mais qui était en jaune, alors attendez qu'il soit en vert. Puissiez les appeler en faisant le code PIN. Et bien entendu, le chiffre 2 tout d'abord. Et puis voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez appeler toujours au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Et moi, je suis connectée. Alors, c'est presque sûr, tous les lundis soirs, tous les mardis soirs, à partir de 20h, 20h30. Pour être sûr, vous regardez toujours à droite de votre écran pour voir si je suis connectée au code PIN 333. Les autres jours de la semaine aussi, vous regardez si je suis connectée. Et si je suis là, forcément, je ne peux pas être connectée à mon code PIN 333. Mais vous pouvez toujours appeler ici en direct au 0901 901 993 et me demander peut-être le bol, les taches d'encre, les cartes, les oracles, quel que soit. Et puis, bien sûr, à l'arrière, c'est la même chose, sauf le bol que je ne fais pas à l'arrière. Chez moi, vous n'aurez pas le bol, ça ne se passe qu'ici. Puissiez en profiter tous, puissiez augmenter vos énergies. Au niveau des énergies, il y a plein de personnes à l'arrière qui peuvent aussi vous les augmenter. Vous avez des personnes qui vont vous enlever les entités, des personnes qui vont augmenter votre taux vibratoire pour vous, vos animaux, de comprendre ce qui se passe. Et bien voilà, c'est tout simple. Vous faites le 0901 901 903 et voilà. Et vous vous dites, ouais, mais bon, si je fais ça, puis ça me coûte cher. Vous avez une carte prépay. Avec ces cartes prépay, vous avez un tarif préférentiel. Vous mettez la quantité que vous désirez, ce qui vous parle, ce que vous voulez. Et puis voilà, vous pouvez les acheter ou depuis le site internet ou tout simplement on faisait le téléphone. Et puis à ce moment-là, idéalement, horaire de bureau. Et puis voilà, horaire de bureau, quoi. Oui, horaire de bureau. Et puis si vous n'êtes pas en horaire de bureau, ça sera un répondeur. Et à ce moment-là, vous allez laisser votre prénom, vos téléphones, qu'on puisse vous rappeler. L'avantage d'une carte prépay, c'est que c'est discret. Vous pouvez vous commander, choisir le tarif que vous voulez. En plus, personne ne le sait, il n'y a que vous. Niveau de partenaire, si vous ne voulez pas que ça se sache, je ne le saura pas. Et puis, vous pouvez même l'offrir à quelqu'un si ça vous dit. Donc, c'est simple, 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 pour un consultant à l'arrière et sur le 1 quand c'est ici en direct entre 20h et 22h. Et puis sinon, il y a toujours la rediffusion de l'émission le lendemain. Peut-être que vous appelez un soir et puis vous dites, voilà, j'ai posé plein de questions, mais j'étais tellement concentrée au téléphone, tellement à savoir qu'est-ce que je dois demander que je n'ai pas écouté toutes les réponses. Vous pouvez réécouter la réponse toujours le lendemain entre midi et 14h et réécouter les consultations qu'on a fait. Et puis si par exemple j'ai fait le bol de cristal, vous pouvez réécouter. Et ça aussi, ça marche aussi chez vous. Vous êtes prêts. Maintenant, vous savez augmenter le volume de votre téléviseur, ouvrez les portes de vos chambres et puis écoutez ce son vibratoire qui va beaucoup vous aider dans votre chemin, car c'est pour ça. J'ai envie de vous apporter un petit message ce soir, rien que pour vous. Donc, je vais passer mon doigt. Et on va voir ce que là-haut veulent vous apporter aujourd'hui. Et voilà, j'ai ici une magnifique carte pour répondre. On va voir. Bénédiction infinie, possibilité. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop au sérieux. Voilà la carte de ce soir. Je ne vais pas continuer car on a bientôt fini. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été là ce soir et puis je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.